La pépite de Lorraine Goumeau, c'est une pépite parce que notamment elle vous forme gratuitement, en tout cas, elle vous permet de ne rembourser l'école qu'une fois que vous avez trouvé un boulot. Oui, et puis ce qui est de pépite aussi, c'est que c'est une école qui forme au business development. Le business development, qu'est-ce que c'est déjà? Eh ben, vous allez nous expliquer. Bonjour Marie Taquet, vous êtes la fondatrice de cette école qui s'appelle Iconoclass. Qu'est-ce que c'est le business development et traduisez-nous ce terme en français. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup d'anglicismes, etc. dans le business. En fait, le business development, c'est pour parler du cycle de vente entre entreprises, donc B2B. Donc ça pourrait s'apparenter à le métier de commercial en français. Et en fait, le but, c'est que dans une entreprise, vous vendez un service à une autre entreprise. Et donc voilà, c'est un métier qui est en pénurie aujourd'hui en France et dans plusieurs pays en Europe. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est en pénurie et pourtant, vous dites, vous ne paierez vos frais de scolarité ça dure 1 an, qu'une fois que vous aurez trouvé un travail. Pourquoi? Parce que ça reste compliqué de financer encore une année d'études avant d'avoir un poste et parce que vous êtes sûr que de toute façon, vos élèves, ils trouveront un boulot, c'est ça? Alors, je pense que c'est un petit peu des deux. La première chose, c'est puisque c'est en pénurie, on a la flexibilité de se dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en cherchent. Et du coup, si on est bon et on les forme correctement, a priori, on pourra les placer. Et aujourd'hui, on a 97% de taux d'embauche. Donc, c'est un taux qui est largement comparable au top 5 des grandes écoles de commerce en France. Et puis, oui, en effet, aujourd'hui, il y a un étudiant sur 3 qui a un crédit étudiant. Tout le reste, il faut des garants. Il faut pas mal de personnes qui vous back en fait derrière et voilà, au niveau des banques, il y a plein de crédits encore aujourd'hui qui se font refuser, donc plein de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation d'excellence. Il y a un paradoxe quelque part d'apprendre le business development à l'école parce que pour moi c'était quelque chose qu'on apprenait forcément sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous enseignez concrètement? Quelles sont les matières qu'on apprend chez vous? Ouais, alors en effet, et je pense qu'il y a plein d'autres métiers d'ailleurs qui s'apprennent sur le terrain. Aujourd'hui, quand on sort de 5 ans d'études, on n'est pas spécialement formé. On nous dit toujours il y a un onboarding, il faut que tu apprennes, nanana. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a 80% de pratique chez Iconoclass. Donc le matin, il y a un directeur commercial, donc c'est important, c'est un professionnel qui vient vous voir, vous transmettre une méthode. Et puis l'après-midi, vous vendez son produit. Donc exemple, s'il y a Tiller, par exemple, le directeur commercial de Tiller qui vient, l'après-midi... On connaît sur BFM Business, c'est des caisses enregistreuses digitales. C'est ça, les caisses enregistreuses. Et l'après-midi, on va vendre des caisses enregistreuses aux restaurateurs. Donc c'est vrai qu'on apprend vraiment à pratiquer le métier. Et quand vous sortez d'Iconoclass, vous êtes opérationnel, vous êtes un business developer. Ça veut dire que dans la technique, il y a beaucoup de prise de parole, d'argumentation commerciale, etc. Ouais, exactement. En fait, on a 3 piliers. On a un pilier vente, donc vous apprenez la lead generation, la prospection, le closing. Bon, c'est que des anglicismes, c'est pour dire que vous maîtrisez tout le cycle de vente. Il y a également du développement personnel, donc vous avez de l'éloquence, de l'improvisation théâtrale, et c'est très important pour nous parce qu'on part du principe que quelqu'un qui se sent bien dans sa peau peut mettre à l'aise son client. Et puis la dernière chose, c'est les outils. Donc vous apprenez Salesforce, HubSpot, Pipedrive. Bon, ce sont encore une fois des outils très business, très tech, et donc ça permet d'automatiser ces tâches en tant que business développeur. Bon, vous parlez du remboursement à partir du CDI, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut toujours considérer que le CDI est un Graal? Qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez de 97%. Qu'en est-il des 3% restants qui ne trouvent pas d'emploi? Est-ce que on leur laisse un délai? Est-ce que si c'est un CDD, comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, exactement. Alors, en fait, dans les 3%, il y a des personnes qui ont décidé de se réorienter encore après Iconoclass. Ça peut arriver. C'est un cycle qui est court, mais voilà, néanmoins, ça peut arriver de se tromper ou de changer de voie. On leur laisse bien sûr un délai. Nous, on les accompagne, on leur propose plein d'entreprises, donc on les prend vraiment par la main pour qu'ils trouvent un emploi. Et le CDI, est-ce que c'est un Graal? C'est une sorte de sécurité. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de freelance aussi qui se lancent. Nous, on leur laisse le choix. Et en fait, à partir du moment où ils refusent de prendre le CDI pour prendre un métier freelance, par exemple, ils commencent à rembourser, bien sûr. Combien d'élèves par an? Alors, en fait, on est à la 3e promotion. On vient de terminer la 3e promotion. Il y avait 60 élèves. Et puis, le but, c'est d'aller à 200-300 élèves par promo d'ici 1 ou 2 ans. Et le coût? 5 000 €, 10 fois moins cher qu'une école de commerce. 5 000 €, 10 fois moins cher, et coût donc différé. Ouais. Merci beaucoup, ça s'appelle Iconoclass. Merci beaucoup. Marie Taquet d'avoir été avec nous, et merci Lorraine pour cette nouvelle pépite.